applaudit pour la perestroïka. Applaudis pour la glasnost. C'est le deuxième. Ah, ok. Ah, non, c'est pas grave. Yeah. T'as vu un peu? C'est à toi? Non, pardon, pardon. Ah, pour quelqu'un qui veut pas s'humilier. Bravo, bravo. Oui. Magnifique. Je disais. Je respecte énormément les hommes politiques écolos. Parce qu'en fait, ce sont les seules personnes dont le discours va à l'encontre de leur fonction. Je m'explique. Un homme politique normal, le discours, ça va être « Votez pour moi et je vous donnerai tout ce dont vous rêvez ». C'est ça qu'il dit. Mais l'homme politique écolo, il fait l'inverse. L'homme politique écolo, il dit « Votez pour moi et je détruirai tout ce que vous kiffez ». C'est exactement ce qu'il dit. C'est exactement ce qu'il dit. Il arrive, il dit « Vous aimez l'énergie pas chère ? Il n'y en aura plus. Voilà. Vous aimez la viande ? Il n'y en aura plus. Vous aimez conduire des bolides très vite sur l'autoroute ? Il n'y en aura plus. Des bolides ? Non, des autoroutes. » Tu vois, c'est ça qu'il dit. Il est hyper extrême, tu vois. Et après, il s'étonne d'être à 4%. Moi, je trouve ça marrant. Et là, mais je comprends pas ce qui va pas. Pourquoi je stagne ? Mais mens ! Tu vois ? Mens, putain, fais comme les autres. Mais quelle bande de teubés. Je comprends pas ça. Mens ! C'est fou, ils ont des projets de dingue. Ils parlent beaucoup d'éoliennes. Voilà, moi j'ai un avis extrêmement tranché sur la question des éoliennes. Je suis une personne très engagée sur les éoliennes. Je vous explique. En fait, normalement, il y a deux camps au niveau des éoliennes. Deux camps qui s'affrontent brutalement. Il y a le camp ouais, les éoliennes c'est moche, et puis ça détruit la nature, chasse, pêche, tradition, digestif, van misogyne, terrible de sanglier. Ça, c'est un des camps. Je schématise. Pour moi, c'est un des deux camps. Voilà, pour moi, il y a un des deux camps qui est comme ça. Et face à lui, il y a le camp qui dit oui, c'est vrai que c'est pas très joli, mais bon, en même temps, ça fait de l'énergie verte. Il faudrait faire le Glucksmann, Bissap, l'atelier déconstruit. Enfin voilà, pour moi, c'est l'autre camp. C'est les deux qui s'affrontent. Et moi, je suis d'accord avec aucun des deux parce que je trouve ça hyper joli en fait. Non, mais je trouve ça hyper beau. Par applaudissement, il y en a qui trouvent ça joli une éolienne. Ah, mais merde, deux. Mais tu vois, on n'est pas nombreux quand même. Non, mais c'est splendide, c'est ces géants de fer qui tournent au ralenti dans des paysages désolés. Mais moi, je trouve ça hyper beau. C'est complètement fou, putain. Moi, mais merci quoi. Non, mais j'ai même pas de vanne. Je voulais savoir s'il y avait d'autres gens. Vous trouvez pas ça beau? Si. Non mais toi t'as déjà répondu, c'est pas... J'essaie de convaincre les autres en fait. Qu'est-ce que vous aimez pas dans les éoliennes? C'est comme un gros pylône quoi. C'est comme un gros pylône? Mais c'est toi le pylône? Non, pardon, excuse-moi. Désolé, je défends les éoliennes. Non mais oui, techniquement c'est un gros pylône mais avec 3 petites branches de fourchette et puis ça... Et puis tu vois, enfin non. T'aimes pas le mouvement un petit peu? T'aimes pas regarder une horloge tourner? Peut-être je me fais trop chier dans ma vie, je sais pas. Moi je regarde ma montre, je fais oh waouh, je génère de l'énergie. Quand on ne sait pas improviser, au mieux pas le faire en général. Non mais moi j'en foutrais partout des éoliennes, putain. Si demain j'étais au pouvoir, j'en mettrais partout. Parce que moi je ferais tout par esthétisme. Vous voyez? C'est-à-dire que par exemple, je ferais des pistes cyclables partout, mais j'interdirais aux cyclistes. Vous voyez? Parce que j'aime bien ce qui est joli, mais j'aime pas les êtres humains. Donc je mettrais partout des trucs. J'aime bien le vert, le petit chemin vert qu'il y a dans les rues, boulevard de Magenta. Je trouve ça hyper beau. Mais je voudrais pas que les gens viennent le gâcher avec leur tuk-tuk. J'aurais pas envie de ça. Je ferais tout par esthétisme. Je pense que j'interdirais l'immigration, mais que pour les personnes moches. Voilà. Je ferais un truc, je laisserais passer que les gens. Je ferais comme ce qu'ils ont fait en Ukraine. Ça, c'est génie. Vous avez vu un peu? Le gouvernement, c'est des génies. Ils étaient là, non, on veut jamais de réfugiés, on veut jamais d'immigrer, on veut. Les hommes se battent. Il reste que des blondes. Ouais. Mais incroyable, il y a eu des anecdotes hilarantes suite à ça quand même. Combien de reportages et des femmes visage flouté. Mon mari m'a quitté 15 jours après qu'elle soit venue, je sais pas quoi. Bah oui Sandra, bien réfléchi. Tu prends une blonde de 22 ans dans ton foyer, qu'est-ce que tu pensais qu'il allait se passer? Ton mari est con évidemment qu'il va faire des conneries. Putain, c'est fou quoi. Je sais pas pour qui c'est pire, pour la femme française ou pour le mari ukrainien. Je sais pas qui trouve plus dans cette histoire. Il y en a qui est là, j'ai perdu toute ma vie à cause d'une bombe. Oui, bah moi aussi. Oh, j'ai tenté un jeu de mots, C'est le laboratoire, on est là pour s'amuser un petit peu. Toi aussi, t'es fan des jeux de mots? En général, les gens qui adorent les éoliennes aiment bien les jeux de mots. Voilà, c'est une corrélation que j'ai sortie il y a 1 minute 30. J'ai créé ça, c'est fou, je ferais tout par esthétisme. Moi, j'enlèverais les êtres humains. C'est les êtres humains le problème en fait. C'est ça qui gâche les paysages plus que les éoliennes. Pourquoi tout le monde adore les falaises en Bretagne? On se fait chier en Bretagne, on se fait chier sur une falaise, y a rien à faire. Mais c'est juste qu'il n'y a jamais d'être humain sur une falaise. C'est ça qu'on aime bien. Vous voyez? Le Mont-Saint-Michel, c'est vachement mieux l'hiver, parce qu'il y a moins de gens. Tout est plus beau en fait, sont les humains. Les feux multicolores sur la route. C'est magnifique. Rouge, orange, vert, rouge, orange. C'est une espèce de symphonie automnale, moi je trouve ça splendide. Mais on n'aime pas parce que devant il y a... C'est les êtres humains qui gâchent tout. Moi je supprimerai les êtres humains. Voilà, moi il faut pas que j'arrive au pouvoir, ce que je suis en train de vous dire. Voilà, il faut pas que j'arrive au pouvoir. Je pense que je serai une mauvaise personne au pouvoir. Je veux pas que vous y soyez non plus. Voilà, je ne veux pas que vous dirigiez le pays pour moi. 8 x 7 ?
Qui a envie qu'elle soit au pouvoir? T'as vu un petit peu, c'est pas, non mais c'est pas contre toi, je pense que très peu de gens auraient pu répondre 13 fois 11. Voilà, non mais toi non plus. Vous savez pourquoi je veux pas que les gens soient au pouvoir? Parce que j'ai des amis. Voilà, et je les connais, et je vois comment ils pensent. Oh, c'est un débat? Ah mais faites participer, c'est trop bien. Ah, j'ai dit 133, c'est tout. 133? Pour la table de 11. 13 fois. Ouais mais non en fait. Ah ouais, mais c'est 31. C'est vraiment pas ça. En fait, c'est 143. En fait, il manque un. Mais écoutez, il est intervenu. Pour une... Non. Pour une fois, je voulais pas que vous applaudissiez. Voilà. T'as eu tort. Je vais te faire. Tu vas pouvoir te rattraper. 5 fois 8. J'ai vraiment essayé de lui tendre une perche pour rattraper. Non, mais moi je veux pas que vous. Voilà, je crois pas à la démocratie participative. Voilà, je parlais des écolos, ils prennent beaucoup ça, la démocratie participative. Je ne veux pas. Parce que je vois mes amis, je vois comment ils réfléchissent, je ne veux pas qu'ils décident. Voilà, je les vois en soirée, hein, je les vois bien. Le mec sont là, t'as vu le dernier documentaire sur Orelsan? Putain, c'est génial, putain la meuf, là, j'ai trop envie de la serrer. Tu crois qu'on devrait faire quoi en géopolitique en mer de Chine? Vous voyez quand même, il y a un intrus. Il y a un intrus dans la liste. Moi je veux pas laisser ça, je veux pas qu'ils aient le pouvoir, ce genre de questions. Moi j'aimerais bien, je pense que le meilleur système, on laisse des élites décider de tout, des mecs surdiplômés qui connaissent très bien. Attendez, je suis pas en train de défendre un truc royaliste, hein, ne vous inquiétez pas. On laisse des élites décider de tout, mais on facilite le moyen de les dégager quand ils déconnent. On rend ça extrêmement facile. Tu sais, on crée un code de fin. Tu sais, un truc genre boîte à questions. Vous voyez? Je l'ai bien fait, hein. Hey, j'aime bien les bruits. Wow. Non mais tu vois un truc où dès que collectivement on se met d'accord sur un code de fin et dès qu'ils arrivent et qu'ils prononcent un truc qui nous plaît pas, et ils sont bons. Moi je trouvais ça cool. Tu sais, Macron demain il arrive aux 20h et il dit par exemple, je sais pas moi, je vais passer la retraite à 89 ans. Ensuite on va envahir le Portugal, tu vois. Et puis on doublera les taxes sur le vin rouge. Les citoyens vont rester français, tu vois, donc des trucs sur lesquels il faut réagir plus vite. Il faut mettre des codes de fin. On met des codes de fin tout le temps dans nos vies. Dans le cul, on met des codes de fin. Vous voyez, c'est un truc fréquent ça. Quand tu veux pas qu'une situation dégénère, t'imposes avec ton partenaire un code de fin. Vous voyez? Non. Mais non, mais si, il y a des codes de fin. C'est-à-dire que quand par exemple, quand la fille elle se penche un peu trop et du coup elle demande à ton pénis un angle que celui-ci ne peut pas tolérer, tu arrêtes tout, tu fais Armageddon. Qu'est-ce qu'on avait dit, Céline? Pas plus loin que le triangle rectangle. On fait pas ça. Bon, en tout cas, il y a des codes de fin. Okay. Non, t'as pas fait ça, Mélic? T'as une tête de dégénéré, t'as pas ça? Et je peux raconter l'anecdote de tout à l'heure? Ouais. C'est trop marrant. Ah ouais. On est dans la rue avec Mélic et il y a un mec qui arrive, un mec d'origine, je sais pas comment on peut dire, quelqu'un qui ressemble à Mélic, j'essaie de le dire de manière politiquement correcte, je sais plus les mots et tout. Un enfant du Pardon? soleil. Un enfant du soleil. Il y a un enfant du soleil qui arrive et il fait et juste, moi il me calcule pas, il fait Mélic, frère, elle est où la mosquée? Et là Mélic il fait, pourquoi tu demandes pas à lui? Le mec se tourne et moi je suis là. Il a dit bah non mais je sais pas, je me base sur les apparences. Et Mélic a fait ah. Bravo mec. Il est là pour inverser le racisme. Non mais on met des codes de fin, tu vois, je pense qu'il devrait y avoir des codes de fin parfois. Il y a une pub en ce moment, j'ai remarqué dans le métro, je sais pas si vous avez vu cette pub, c'est une pub sur les culottes menstruelles pour tous. Ouais, alors j'ai dit au début que c'est du test. Déjà le test c'est dangereux, quand en plus tu parles de ce genre de sujet, voilà, il y a toutes les chances que je m'enfonce dans le mur et qu'il y ait un trou de la forme de mon corps voilà, dans 2 minutes. Non mais vous avez pas vu cette pub? Non. Ah ouais? C'est en gros les culottes menstruelles pour tous. Voilà, tous, pour ceux qui savent pas, c'est toutes et tous. Voilà, oui non mais c'est important parce que c'est du coup les culottes menstruelles pour toutes et pour tous. Voilà, parce qu'il y a des hommes qui ont leurs règles. Voilà. Alors pour ceux qui n'ont pas fait LV de Woke, voilà, je vous ai, alors c'est pas le plat asiatique, voilà, c'est juste, c'est pas un langage des plats asiatiques. On va faire ça c'est une poêle qui a un accent, enfin c'est hyper bizarre. C'est hyper chelou aujourd'hui. Non, ok, je vous explique, parce que peut-être un peu réac dans la salle. Il y a des personnes qui naissent sexe femme, mais qui se sentent genre homme, et donc du coup vont à un moment donné transitionner, et à un moment de leur transition, ça sera techniquement des genres hommes qui ont leurs règles. Donc c'est pour ça qu'on parle d'hommes qui ont leurs règles. C'est clair pour tout le monde ou pas? Oui. Ok, on s'habitue en vrai. Au début je me suis dit jamais je dis ça, et puis aujourd'hui j'ai le vocabulaire, j'arrive à l'expliquer, c'est hyper simple quoi. Et en fait, je crois pas que cette pub avait raison de préciser culotte menstruelle pour tous. Parce que je dis pas que les hommes qui ont leurs règles n'existent pas, c'est pas ce que je dis. Même si je le pensais, regardez ma tête, je veux dire, voilà, mâle blanc hétéro, les cheveux bouclés, je ne peux rien dire. Voilà, de toute façon je ne le dirai pas, même si je le pensais, je ne le dirai pas. Mais je pense qu'ils ont mal fait de dire ça parce que pour moi, devenir un homme,
ça s'accompagne forcément d'une forme de toxicité. Vous allez comprendre, vous allez comprendre. Non, je dis pas que les hommes tolérés n'existent pas. Je dis que si tu deviens un homme, forcément la transition elle va être brutale. Il va y avoir un truc de l'ordre du... Ok, cette personne, au début, ça sera une femme qui dira « Je suis une femme, j'ai mes règles et je porte des culottes menstruelles. » Et quelques minutes après, ça sera « Je suis devenu un homme, j'ai mes règles. » Je vais pas mettre des culottes de PD. Non, mais parce que on se demande beaucoup aujourd'hui qu'est-ce que c'est un homme. Je pense qu'être débile, c'est une bonne définition. Vous voyez. Je suis pas réel, je sais pas si c'est clair à l'écriture. C'est censé être une critique envers les hommes, mais il faut que je l'écrive d'une manière où c'est plus clair. En vrai, ça pourrait être un code de fin, tu sais. Les culottes menstruelles pour tous. Je sais pas, est-ce qu'on va pas trop loin en écriture. Vous aimez bien l'écriture inclusive? Je connais pas. Waouh, c'est le public le moins progressiste qu'on ait jamais vu. Deux, je connais pas, un oui, tout le monde qui s'en bat les couilles. C'est rare ce ratio. Qui a répondu oui? Ouais, donc pour? Ok, qui a répondu non? Moi, moyen. Toi moyen? Débattez. J'ai juste envie, j'ai pas envie de me mouiller. Vous voulez que je vous passe le micro, vous faites un débat? Ça gâcherait la soirée? Ou ça la rendrait intéressante? On a déjà les arguments. Pardon? On a déjà les arguments. Vous avez déjà les arguments? Bah, j'espère bien, c'est ton avis. Enfin, c'est bizarre. J'ai un avis, mais j'ai pas encore les arguments! Oh, waouh, tu réfléchis comme tout le monde!